Vous êtes branchés sur le plateau de Mandico Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information. Est de la RDC, la force régionale AEC annonce l'escorte de ces véhicules dans les zones sous son contrôle, c'est-à-dire que ces engins vont emprunter la route nationale numéro 2, RN2, ainsi que d'autres voies dans des zones sous contrôle de la force des East African Community EAC seront désormais protégées. C'est le commandant de la force régionale de l'AEC, le général Jeff Nyanga, qui l'a affirmé samedi 22 avril lors d'une conférence de presse co-animée avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima. Les détails dans ces reportages. Désormais, les véhicules qui vont emprunter les voies dans les territoires contrôlés par la force de l'EAC seront escortés par des éléments armés et prêts à se défendre pour sa sécurité et celle des populations. La force régionale a grandement besoin que la population congolaise dans cette partie du pays se sente en sécurité. Et donc, elle organisera 3 rotations par semaine sur les axes Goma-Rutshuru, sur la route nationale numéro 2, entre Sake, Kichanga, Mweso, jusqu'à Kibirizi et aller sortir à Rwindi. L'axe Rutshuru-Bunagana est également concerné. Les troupes de l'EAC qui sont dans ces zones vont donc se suppléer pour se rassurer que tout se passe dans le bon et ainsi permettre la libre circulation des citoyens. Après les zones qu'elle occupera, les FRDC prendront le relais pour se rassurer que tout le monde est arrivé à destination sans problème, a dit le général Jeff Nyanga, commandant de East African Community Regional Force. Tout celui qui va attaquer l'EAC, que ce soit le M23 ou tout autre groupe armé, nous nous réservons le droit de nous défendre, de verser notre sang en faveur des citoyens congolais, a renchéri le général Jeff Nyanga. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima, a appuyé cette décision et salué cette initiative qui redonne confiance et affirmé que l'escorte des véhicules est une question vitale pour la province à cause des coupeurs des routes, notamment les FDLR. Depuis l'occupation par le M23 de plusieurs agglomérations dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo, les axes routiers qui approvisionnaient la ville de Goma ont été coupés. La capitale provinciale a ainsi été isolée du reste des territoires. Et c'est seulement depuis le déploiement des troupes de l'EAC, constituées notamment des Kenyans, des Burundais, des Sud-Soudanais et des Ougandais, que certains taximens moto bravent la peur en franchissant des zones d'où l'on redoute la présence des combattants du M23 qui se déguisent en civils et se camouflent parmi la population. L'incendie qui a détruit les lycées Mwanga de Kolwezi dans la province de Lualaba n'a causé aucune perte en vie humaine, mis à part une centaine de blessés. L'exécutif provincial a mandaté une forte équipe du gouvernement local pour rassurer l'opinion sur toutes les conclusions des faits. Suivez tour à tour à cet effet Deoda Kapenda, le ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité, et le ministre provincial de la Santé. Nous savons tous qu'il y a eu incendie au lycée Mwanga, qui est l'une des grandes écoles de la ville de Kolwezi et pourquoi pas de la province du Lualaba. Tout le monde a été mobilisé, notamment 11 camions-citernes et tous les responsables de la ville de Kolwezi. Nous étions au lycée Mwanga pour assister à la lutte a mené le groupe des sapeurs-pompiers pour lutter contre ces flammes. Nous avons d'abord constaté que les flammes étaient très fortes, mais Dieu merci, les flammes ont été maîtrisées. Quant au bilan, jusque-là, Dieu merci, nous ne déplorons aucun mort. Donc aucune de nos filles du lycée Mwanga n'est décédée jusque-là. Néanmoins, j'ai à mes côtés le ministre de la Santé qui peut donner en détail les quelques cas qui sont pris en charge par les structures sanitaires de la ville de Kolwezi. Et nous osons croire qu'après, il n'y aurait pas de mort. Mais pour le moment, il n'y a pas un seul cas de décès par rapport à l'incendie que nous avons connu ce matin. Nous déplorons aussi le fait que du moins 50% du bâtiment a été endommagé et l'État pourra peut-être
assister les sœurs ou l'Église catholique à reconstruire ce que nous avons perdu. Néanmoins, il y a lieu d'espérer que l'année scolaire n'est pas finie pour le lycée Mwanga. Il y a toujours moyen parce qu'il y a quelques locaux qui peuvent encore être utilisés en attendant la reconstruction de la partie endommagée. À cause, bon, il y a des gens qui spéculent, il y en a qui parlent de court-circuit électrique, d'autres qui parlent d'un feu qui partirait du côté de l'école primaire, mais nous sommes contents d'apprendre de la bouche du procureur que l'enquête est déjà ouverte depuis ce matin et donc dans les heures qui suivent, nous serons fixés sur la cause exacte de l'incendie. À ce stade, le bilan est de 132 cas de victimes, dont 8 cas sont avec un pronostic vital entamé, mais stabilisé au niveau des structures sanitaires de prise en charge. Mais nous notons qu'il n'y a aucun décès à ce stade, nous n'avons aucun brûlé à ce stade, mais nous avons les cas que nous avons soulignés, ce sont des cas de traumatisme physique bien sûr, suite à différentes chutes, mais aussi psychologiques. Ici, nous soulignons très bien qu'il y a des cas psychologiques, aussi bien de stress post-traumatique aigu que de stress post-traumatique chronique et qui va donc nécessiter une prise en charge psychologique à court terme et des cas qui vont nécessiter aussi une prise en charge médicale ou chirurgicale à moyen, long et court terme. À ce stade, nous remercions d'abord le leadership féminin par rapport à la vision parce qu'au niveau des structures sanitaires où la prise en charge est en train d'être faite, le plateau technique est assez suffisant. Non seulement ça, la province, dans l'approche bien sûr multisectorielle, a mis la main à la poche pour répondre à 100% à cette prise en charge. Donc, enfin, parlons politique à présent. Politique nationale, l'Union sacrée s'est consolidée autour du candidat Félix Tshisekedi pour gagner les élections en décembre 2023. 500 partis sont annoncés le 29 avril prochain au stade de Martyrs. Images et commentaires. Initialement prévu le samedi 22 avril dernier, la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation, plateforme politique chère au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est renvoyée au samedi 29 avril prochain à la même adresse, c'est-à-dire au stade des Martyrs. Ainsi, plus de 500 partis politiques, membres et signataires de la charte de cette grande machine électorale, sont attendus au complexe sportif de la Pentecôte de Kinshasa. Selon certaines sources politiques proches du pouvoir, l'autorité morale de cette méga plateforme, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, sera présent à cette importante cérémonie. Il convient de savoir que le jour de la signature de la charte de l'Union sacrée de la nation, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, membre du Présidium, avait demandé aux partis politiques membres de mobiliser leurs militants pour prendre part à la sortie officielle de cette structure qui va battre campagne pour la réélection de l'actuel président de la République à la présidentielle de décembre 2023. En attendant la tenue de cette grande rencontre, l'Union sacrée de la nation a un présidium composé de 6 membres, à savoir les présidents des 2 chambres du Parlement, Christophe Mbosso, Modeste Bahati, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et les vice-premiers ministres Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe, ainsi que le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Mandico Télévision.